Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du mercredi 28 octobre 2020. La photo du jour de Frédéric Coutume, c'est celle d'Emmanuel Macron, le président français, qui s'adressera ce soir aux Français à la télévision à 20h pour un éventuel remède de cheval, un confinement qui serait annoncé, mais qui serait plus souple que celui de mars dernier. En effet, le nombre de cas Covid-19 a augmenté à un niveau record ces derniers jours en France, avec notamment de nombreux décès à déplorer de nouveau. Vous voyez que sur les marchés, eh bien, le CAC 40 en a pris acte notamment, puisqu'il a baissé de près de 1,80% hier dans le sillage des autres marchés européens, alors que dans le même temps, eh bien, les valeurs technologiques aux États-Unis tiraient leur épingle du jeu, le Nasdaq prenant 0,6%. Alors, dans ce contexte, avec notamment aussi eh bien, l'élection américaine du président qui se profile pour mardi prochain, un des grands gagnants, c'est le Bitcoin. On en a déjà parlé dans cette chronique récemment. On est à un plus haut depuis janvier 2018, près de 13 800 $, après des commentaires favorables, notamment de la banque JP Morgan sur la crypto-monnaie, mais aussi le fait que PayPal, donc le système de paiement en ligne, va aussi utiliser le Bitcoin et le démocratiser de plus en plus dans les mois à venir. Vous voyez aussi que c'est le graphique de droite, eh bien l'euro-dollar, le dollar se renforce un petit peu, on est en dessous donc des 1,18 $ contre euro ce matin, alors que la Banque Centrale Européenne se réunit demain. On attend aussi, bien entendu, eh bien, après l'intervention du Emmanuel Macron et la réaction de l'autorité monétaire européenne face donc aux difficultés économiques qui seront réelles d'un éventuel reconfinement en France, et puis aussi les mesures qui sont aussi prises à travers de nombreux pays européens. L'autre point aussi à mettre en exergue, vous savez que en ce moment on parle beaucoup donc de la Turquie, et notamment d'Erdogan vis-à-vis des tensions politiques et encore une fois de Emmanuel Macron, mais vous voyez que la situation bien financière de la Turquie est en difficulté, notamment bien la devise, la lire turque, qui a quand même perdu près de 44% contre euro cette année. Voilà, on est quand même dans une situation délicate où certes, le président turc peut marquer des points au niveau étranger, mais dans son pays c'est quand même assez délicat. Sur la droite, c'est notamment aussi le tracker de la Turquie qui cote donc en euros. Vous voyez qu'on est quand même là aussi en baisse de près de 40%. Donc affaire à suivre. Alors si les tensions s'apaisent, il peut y avoir un regain d'intérêt sur ces actifs-là dans les prochaines semaines. C'est pour ça que c'est une actualité à suivre de près. Autre point aussi, le secteur des semi-conducteurs est en pleine ébullition. C'est que hier, eh bien, AMD a annoncé officiellement le rachat de Xilinx pour 35 milliards de $, ce qui fait qu'on est proche du dernier record sur le secteur en termes de fusion-acquisition, plus de 110 milliards de $, donc d'opérations ont été annoncées à ce jour. On se rapproche du record de 2016, et voilà, c'est un secteur qui bénéficie bien entendu de l'engouement des objets connectés, notamment des nouveaux téléphones qui sortent régulièrement, et ce secteur continue donc d'attirer les convoitises et de susciter des rapprochements entre les différents acteurs. Voilà, c'est quand même aussi intéressant à noter. Alors, le plan d'épargne logement pour votre épargne est dans le viseur des autorités, notamment bancaires en France. Alors, le suivant, de nombreux PEL avaient été contractés il y a des années avec un taux de rendement qui reste au-dessus largement du taux d'inflation, contrairement au livret A où ces derniers temps, eh bien, les épargnants français perdent de l'argent puisque ce taux-là est inférieur à l'inflation. Pour le PEL, on a quand même encore un encours important. Ça coûte cher aux banques et pour le moment il n'y a pas encore de modification de règles. Et vous voyez que le taux est quand même à 2,78% en moyenne. C'est assez considérable. Alors peut-être que ça va inciter le gouvernement à prendre des mesures. C'est-à-dire que ce ne sera pas populaire, mais enfin comme ça coûte cher à l'économie et notamment au financement, eh bien il est possible que des mesures pour la rémunération de ce PEL soient changées dans les mois à venir.
actualité des entreprises assez intéressante là aussi. On a eu hier soir les chiffres de Microsoft, très bons. Alors sur un trimestre seulement, rendez-vous compte, eh bien donc le leader des services informatiques, notamment dans le cloud, eh bien réalise près de 14 milliards de dollars de profit. C'est assez considérable. Et voilà, donc le groupe américain surfe sur cette demande sur le cloud qui est toujours très vivace de la part des entreprises. Ce soir après la clôture, juste noter, on aura les résultats de Pinterest, c'est le réseau social qui met l'accent notamment sur les photos autour de la décoration et de l'art de vivre. Eh bien, vous voyez que l'engouement en ce moment sur Pinterest est assez impressionnant. Hier, dans un marché plutôt délicat, l'action a pris 4% et donc dévoilera ses résultats. Après clôture, on verra si Pinterest arrive à faire aussi bien que Snapchat qui avait pris près de 30% sur la publication de ces chiffres. Alors, du point de vue des futures acquisitions, eh bien, Tiffany et LVMH reprennent langue pour éventuellement arriver à un terrain d'entente sur le projet de rapprochement qui avait été remis en cause il y a quelques semaines. En fait, finalement, LVMH pourrait racheter Tiffany pour un prix légèrement inférieur et cela pourrait donc se résoudre alors que dans le même temps, eh bien Daimler, le constructeur allemand, vient au secours d'Aston Martin qui était proche de la faillite. Il va prendre 20% du capital en 2 temps et faire bénéficier donc de sa technologie sur l'électrique donc aux constructeurs automobiles anglais. Alors, Téléperformance continue aussi de tisser sa toile. C'est vrai que c'est une des belles sociétés françaises qui est rentrée récemment dans le CAC 40. L'idée, c'est de rentrer avec une acquisition aux États-Unis, une nouvelle fois, de rentrer dans le secteur de la gestion en ligne des dépenses de santé. C'est une nouvelle niche sur laquelle donc Téléperformance y croit beaucoup après avoir réussi ce type d'investissement, notamment dans la traduction. C'est aussi dans le domaine du visa et le recouvrement que Téléperformance arrive à tirer donc sa croissance. Et voilà, donc c'est dans la gestion des dépenses de santé qui est une nouvelle de lance du groupe français qui est quand même assez présent aux États-Unis. Alors, est-ce que Carrefour arrive à se transformer? On aura des éléments de réponse tout à l'heure avant l'ouverture de la bourse de Paris, puisque Carrefour publiera ses résultats et notamment dans les hypermarchés. Un grand effort de qualité a été mis en place ces derniers mois. On verra si, notamment aussi sur le bio et sur le e-commerce, eh bien Carrefour arrive à reconnaître de la croissance. Probablement le marché y croit peu puisque l'action reste assez stable dans un canal depuis maintenant 6 à 8 mois. Alors c'est mercredi comme d'habitude, les sorties au cinéma. J'ai sélectionné 3 beaux films. D'abord un film espagnol, Une vie secrète. C'est l'histoire finalement d'un huis clos d'un couple qui est sous la menace des troupes franquistes en 1936. Ils vont rester pendant 30 ans en fait ensemble. C'est quand même une belle histoire d'amour donc entre ces deux protagonistes. Et puis ensuite ADN, c'est le film de Mai Wen, elle en est à son 5e film. C'est l'histoire donc d'une mère divorcée de 3 enfants qui rend visite régulièrement donc à son grand-père d'origine algérienne. Celui-ci malheureusement décède et l'héroïne qui s'appelle Neige, donc jouée par Mai Wen, qui est apparemment éblouissante, veut comprendre son ADN, ses origines, et apparemment il y a quand même beaucoup de belles scènes dans ce film avec un jeu d'acteur très bon. Et puis une belle comédie aussi, Place d'un conte, c'est donc Sous les étoiles de Paris avec l'excellente Catherine Fro. Donc c'est l'histoire de Christine qui vit sous un pont et puis un jour Sully, donc un garçon de 8 ans, fait irruption devant son abri. Il ne parle pas français. Ensemble ils vont être à la recherche de la mère de Sully. Ils vont apprendre à se connaître et à s'apprivoiser. Là aussi Catherine Fro de La vie des critiques est absolument éblouissante. Terminons sur mon écho par la citation du jour. Elle nous vient du regretté Coluche qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: de tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Voilà encore un bon mot de cet excellent et regretté comique français. Excellente journée à tous et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. À très bientôt.